Père, merci pour ta grâce infinie, pour ton amour incommensurable. Seigneur, je prie pour que tu puisses bénir ces moments de partage de ta parole. Laisse que cette parole puisse toucher nos cœurs, puisse changer notre façon de voir les choses, notre manière de définir la vie. Laisse que cette parole puisse nous transformer. Merci pour ton esprit qui nous soutient et qui nous enseigne. J'ai ainsi prié au nom de Yeshua. Amen. Nous sommes le 10 décembre 2023. Nous allons parler de l'idolâtrie moderne dans les derniers jours. Nous allons lire dans 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. Mais sache aussi ceci, que dans les derniers jours surviendront des temps difficiles à supporter, car les gens seront amoureux d'eux-mêmes, aimant l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sans religion, sans affection naturelle, sans loyauté, calomniateurs, sans autocontrôle, cruels, opposés à la bonté et aux hommes bons, traîtres, téméraires, enflés d'orgueil, amis de volupté, plutôt qu'amis d'Élohim, ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la puissance. Éloigne-toi donc de tels gens. Voilà ce que dit la parole. Ces versets nous décrivent les caractéristiques des humains dans les derniers jours. Ces passages nous montrent les liens entre les comportements des humains et les temps difficiles dans les derniers jours. Parmi ces caractéristiques, nous voyons que les hommes seront amoureux d'eux-mêmes. Autrement dit, ils seront idolâtres d'eux-mêmes. Cela signifie que l'idolâtrie rendra les temps difficiles dans les derniers jours. Exode 20, chapitres 3 et 4 dit ceci. Le Seigneur dit, « Tu n'auras pas d'autre Elohim contre mes faces. » Puisqu'en hébreu, le mot face est au pluriel. Tu ne te feras pas d'idole, ni une image des choses qui sont là-haut dans les cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Le Seigneur, Yahweh, nous met en garde contre les images et les idoles, puisqu'il est omniscient, et il savait que dans les derniers jours, les humains allaient sombrer dans l'idolâtrie de manière subtile et hallucinante. Certes, l'idolâtrie a toujours existé depuis la chute de l'homme, sauf que celle qui est liée à l'image marque notre temps de manière particulière. De nos jours, les humains se sont fait des idoles et des images contre les faces d'Élohim. Aujourd'hui, les humains ont fabriqué des images qui sont devenues leurs idoles. À l'époque, ils se servaient de l'or, l'argent, des pierres et du bois. Mais aujourd'hui, ce sont les photos, les vidéos et les réseaux sociaux. C'est ça l'idolâtrie moderne. Ainsi donc, beaucoup de chrétiens ont de plus en plus du mal à méditer et pratiquer la parole, à prier, à craindre le Seigneur. Beaucoup vont aussi perdre le salut à cause des réseaux sociaux. Il y a tellement de réseaux sociaux aujourd'hui. Il y a un grand nombre de réseaux sociaux qui existent dans notre société. Et c'est terrible. Deutéronome chapitre 27, verset 15 dit ceci. Maudit soit l'homme qui fait une idole ou une image en métal fondu, car c'est une abomination à Yahweh, œuvre des mains d'un artisan, et qui la met dans un lieu secret. Et tout le peuple répondra et dira Amen. Je sais que les réseaux sociaux ont aussi un côté positif, tel qu'ils permettent à certains de travailler, de prêcher, d'enseigner, d'évangéliser,
de prier, de faire des réunions, etc. Par contre, l'objectif premier pour lequel les réseaux sociaux ont été créés, c'est pour éloigner les humains de leur créateur et les faire tomber dans l'idolâtrie. C'est pourquoi les créateurs des réseaux sociaux sont sous le coup de la malédiction et les réseaux sont une abomination à Yahweh. Il fait une idole ou une image en métal fondu et pourtant Yahweh dit que tu ne te feras pas d'idole ni une image des choses qui sont là-haut dans les cieux, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Mais il contredit la parole. Cet artisan met son œuvre dans un lieu secret parce que c'est quelque chose de gênant ou de honteux. C'est pourquoi ça s'est fait dans les lieux secrets. C'est ce que les humains font aujourd'hui. Ils ont fabriqué des images qui sont devenues leurs idoles. À l'époque, ils se servaient de l'or, l'argent, des pierres et du bois. Mais aujourd'hui, ce sont les photos, vidéos, des réseaux sociaux. C'est ça l'idolâtrie moderne. Sauf que l'idolâtrie des réseaux sociaux n'est pas secrète. Elle est publique, normalisée, banalisée et mondialisée. Les gens qui sont idolâtres de manière les gens sont idolâtres de manière ouverte sans se gêner ni avoir honte. C'est comme ça que nous voyons les gens s'exposer n'importe comment, n'importe quand, n'importe où, avec n'importe qui, exposer n'importe quoi. Tu veux que le monde entier sache ce que tu es, ce que tu as, ce que tu fais, où tu te trouves et avec qui tu es. C'est parce qu'il n'y a plus de secret ni de honte. C'est ça l'idolâtrie moderne dans les derniers jours. Et pourtant cet artisan-là, lorsqu'il a fait son image en métal fondu, il a caché dans un lieu secret à cause de la honte. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de honte. Aujourd'hui, nous sommes engloutis, envahis, étouffés et submergés par des images, des photos, des vidéos excessives et exagérées. Photoshop pour rêver d'une perfection physique. Des statues régulièrement alimentées par tes images. Selfies n'importe quand, n'importe comment et n'importe où. Des Facebook Live bidons qui plongent une grande partie de l'humanité dans l'idolâtrie. Le nombre de photos et de vidéos sans raison valable que tu as mises sur les réseaux sociaux témoigne de ton idolâtrie. Dans les conditions normales, les photos nous identifient dans les documents officiels tels que le passeport, la carte de séjour, le permis de conduire, le certificat, etc. Tout dépend de l'utilisation, des intentions plutôt, et des motivations du cœur. Puisque l'idolâtrie commence dans le cœur. Et le lieu secret, c'est le cœur. Chaque fois que tu fais une publication, une pensée, publication d'une pensée ou d'un verset biblique, tu dois invariablement associer à cela ta photo. C'est comme si c'est toi qui as écrit ces versets. C'est de l'idolâtrie. Malheureusement, chrétiens et inconvertis sont tombés dedans. Publier ces photos afin qu'elles soient aimées et partagées. Chercher à tout prix recevoir des louanges et des compliments. Le jour où tu ne publies pas une vidéo ou une photo de toi sur les réseaux sociaux, tu n'es pas à l'aise. C'est de l'idolâtrie. Jésus dit dans Jean 5, 41 que je ne reçois pas ma gloire des humains. Donc les gens veulent recevoir la gloire des humains. Ils veulent que les humains puissent les glorifier. Au lieu plutôt que leur gloire vienne du Seigneur. Les grandes photos sur les affiches des prédicateurs, où la photo
du hôte est plus grande et imposante que celle de l'invité. C'est pour dire que je suis plus grand que toi. Je suis plus important que toi, moi qui t'invite. Notre société est en train d'être salie, polluée et pervertie par les réseaux sociaux. Lorsqu'une vidéo à caractère sexuel ou sextape rentre sur les réseaux sociaux, il va circuler plus vite que la vitesse de la lumière et devenir un sujet de conversation et un objet de partage. Lorsqu'on parle de l'idolâtrie, on voit la dépendance, l'excès, l'exagération, l'attachement, l'exposition de sa vie privée. Les 120 000 habitants de la ville de Ninive étaient dans la confusion, puisqu'ils ne savaient pas distinguer l'air gauche de l'air droite. Raison pour laquelle Yahweh avait envoyé Jonas à Ninive pour prêcher la repentance afin de sortir de la confusion. C'est comme aujourd'hui, beaucoup sont dans la confusion entre leur vie privée et leur vie publique. Quand ils vont s'exposer sur les réseaux sociaux, les gens exposent facilement leur vie privée puisqu'il n'y a plus de honte. La honte est bannie de la société et pourtant l'artisan qui fait une idole ou une image en métal fondu et la met dans un lieu secret car il a honte de son idolâtrie. Aujourd'hui, le fait des mariages, d'anniversaires, je vois par exemple un pasteur qui offrir la voiture à sa femme et c'est là filmé, passer sur les réseaux sociaux, vous vous rendez compte? Que ce soit des chrétiens, des inconvertis, des pasteurs, faire la demande en mariage de femmes et cela passe sur les réseaux sociaux. Et pourtant, ça fait partie de la vie privée. Je vois la naissance d'enfants, réseaux sociaux, les gens vont en vacances. Ils sont dans la salle des sports, réseaux sociaux. Ils sont dans des restaurants. Ils montrent leurs voitures, leurs maisons, leurs enfants sur les réseaux sociaux. Et il y a des conséquences. Comme quoi, c'est susciter des combats. C'est créer la jalousie. Donc, tu ne vas plus comprendre, tu commences à voir des enfants rebelles, malades, des enfants qui n'aiment pas l'école, qui ne réussissent pas à l'école, qui sont dans la délinquance, mais parce que tu les as exposés. Les conflits dans les mariages. Tu peux même perdre ton travail à cause de l'exposition et que tu n'es pas spirituellement bien couvert, malheureusement. Proverbe 22, verset 3 dit que l'homme prudent voit le mal et se cache, mais les stupides passent et emportent la peine. Aujourd'hui, les humains ne veulent pas se cacher. Il y a même un adage qui dit « vivre caché, vivre heureux ». Il y a le mal sur les réseaux sociaux. Ceux qui ne sont pas prudents et ne veulent pas se cacher passent comme des stupides et emportent la peine. À l'époque, lorsqu'on grandissait en Afrique, les gens ne voulaient pas qu'on puisse avoir leurs photos, leurs vêtements, leurs cheveux et leurs ongles. Parce qu'ils savaient qu'à partir de ces choses, on peut facilement te faire du mal. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Les gens veulent que leurs photos soient aimées, commentées et partagées. C'est ça la confusion. La chirurgie esthétique qui a pris des proportions énormes. Puisque les humains sont idolâtres d'eux-mêmes. Les filles qui vont à Dubaï coucher avec les chiens, coucher avec des chevaux, commettre des abominations pour avoir l'argent, pour exister sur les réseaux sociaux, avoir la notoriété, puisqu'elles sont idolâtres d'eux-mêmes. On lire dans Apocalypse chapitre 12, versets 3 et 4. Apocalypse 12, 3 et 4.
Il parut aussi un autre signe dans le ciel, et voici un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes, et sa queue traîne le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Et le dragon s'éteint devant la femme qui allait enfanter, afin que, quand elle aurait enfanté, il dévora son enfant. Je vais m'arrêter là. Comme nous venons de lire, nous voyons ici la couleur rouge. Parce que le dragon a la couleur rouge. Rouge, c'est quoi? C'est le sang. Le feu, parce que le dragon était, ou bien il est rouge feu sang. Rouge feu plutôt. Le feu, c'est la puissance. C'est-à-dire qu'il utilise sa puissance pour faire couler le sang humain. Ces grands dragons rouge feu, c'est Satan. Et ce dragon est très puissant et très influent. Rien que sa queue traîne derrière lui le tiers des étoiles et le jeta sur la terre lors de sa rébellion. Alors que les anges sont extrêmement nombreux. Leur nombre, c'est des myriades. Le terme myriade signifie une multitude innombrable, un nombre illimité. Satan est un influenceur qui a des myriades d'abonnés s'il était influenceur. Le principe est que Satan n'a pas voulu se perdre seul lors de sa rébellion. C'est pourquoi il a entraîné derrière lui le tiers des anges. Il les a jetés sur la terre et les a éloignés du Créateur. Le mot traîner signifie aussi entraîner, tirer, influencer. Ce dragon est aujourd'hui dans les entrailles des réseaux sociaux, justement pour influencer les humains. Notre société contemporaine est dans l'idolâtrie. Et dans la même configuration, je dirais. Les stars influencent beaucoup de gens sur les réseaux sociaux et les entraînent dans l'idolâtrie. Tu vas courir derrière les stars pour faire des photos et recevoir les orthographes. Mais c'est de l'idolâtrie. Malheureusement, la plus grande partie de ces stars sont occultistes, satanistes, homosexuels, bisexuels, issus du mélange humain-démon ou bien des démons dans le corps humain. C'est ainsi qu'il y a des activités démoniaques intenses sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi il y a des suicides, des dépressions, il y a le péché, il y a l'envie, la convoitise, il y a la débauche, il y a l'adultère, la cupidité, il y a la mort qui circule sur les réseaux sociaux. Les stars vont entraîner beaucoup des hommes en enfer. Avec la mondialisation, la Terre est devenue un village global. C'est pourquoi les choses vont vite, se communiquent vite, l'information passe vite. La mondialisation des réseaux sociaux est un système diabolique qui est en train de promouvoir l'idolâtrie à grande échelle dans les nations en se servant des images. Cherchez à tout prix à savoir ce qui se passe dans la vie des stars. Cherchez à faire les choses comme eux, s'habiller comme eux, à se comporter comme eux, à mettre la photo d'une star sur ton profil, à voir le poster d'une star chez toi. C'est de l'idolâtrie. Je travaille avec un collègue qui se dit être warrior. Pour les gens qui ne savent pas, dans la musique congolaise, il y a des gens qui se disent warrior, qui sont des fanatiques d'un musicien qui s'est fait appeler Aigle. Je lui dis, mais toi, tu as été créé et envoyé sur la terre pour être warrior d'un musicien. Est-ce que tu as son poster chez toi à la maison? Oh non, je ne l'ai pas à la maison, mais je l'ai sur mon portable. Je dis, mais c'est l'idolâtrie, c'est pareil. C'est pareil. Les stars, que ce soit les musiciens, les sportifs, les acteurs de cinéma,
les mannequins, les influenceurs, certains prédicateurs et chantres utilisent beaucoup les images pour entraîner les populations derrière eux dans l'idolâtrie. Et pourtant, l'ange messager a dit à propos de Jean-Baptiste qu'il ramènera plusieurs des enfants d'Israël au Seigneur. Leur Elohim. On n'a rien contre les stars, nous voulons juste libérer les humains de l'idolâtrie et les ramener vers leur Créateur. Alors, quelle est la conséquence de l'idolâtrie? Nous allons lire dans 1 Corinthiens, chapitre 6, versets 9 et 10. « 1 Corinthiens 6, 9 à 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume d'Élohim? Ne vous égarez pas, ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les avares, ni les ivrognes, ni les railleurs, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume d'Élohim. » Si nous ne savions pas, mais maintenant, nous savons que les injustes n'hériteront pas le royaume d'Élohim. Croire que les idolâtres hériteront le royaume d'Élohim est synonyme d'égarement. Les idolâtres sont des injustes. C'est pourquoi ils n'hériteront pas le royaume d'Élohim. Le fait de ne pas hériter le royaume des cieux conduit inexorablement à la condamnation. Il y a des gens qui se sont égarés, comme les témoins de Jéhovah, qui disent que l'enfer n'existe pas. Ils sont égarés. Et comme les adventistes, ils disent que l'enfer n'existe pas. Ils sont surpris après la mort et se retrouvent en enfer. Chez les catholiques, c'est le purgatoire après la mort. Mais ça n'existe pas. Le purgatoire, comme quoi un lieu qui va te purifier de tes péchés après la mort. Le purgatoire ne va pas te purifier de tes péchés après la mort, car le purgatoire n'existe pas. Ils sont égarés. Il n'y a aucune différence entre celui qui va se prosterner devant la statue de Bouddha, de Shiva, de Vishnu et de Krishna, et celui qui est idolâtre des images telles que des photos, des vidéos et des réseaux sociaux. Dans les deux sens, ça reste le péché. Et Yeshua a dit que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. L'adultère est aussi condamnable sur le plan physique qu'au niveau des pensées. J'ai suivi un témoignage où il y avait une fille, après sa mort, elle s'est retrouvée à la bifurcation du paradis et de l'enfer. Elle voulait aller à droite. On lui dit non, toi tu dois aller vers la gauche. Il dit non, parce que la gauche c'est l'enfer, la droite c'est le paradis. Il dit non, moi je suis morte vierge. Je n'ai jamais connu d'homme. Les anges lui ont dit, tu étais vierge physiquement, mais pas moralement. Ils ont balancé ces images parce qu'au ciel, il y a des géants gigantesques. Comment elle s'habillait mal? Comment les hommes la convoitaient? Et ces hommes-là commettaient l'adultère avec elle au niveau de leur esprit, dans les pensées. C'est comme ça que cette fille a été condamnée. Ça, c'est pas pour un témoignage. Juste pour dire que l'idolâtrie des réseaux sociaux, des images, des photos, tout ça, n'est pas différente des gens qui vénèrent des statues, des idoles. Alors, que faire pour échapper à ces contextes d'idolâtrie? Nous allons lire retourner dans 2 Timothée, chapitre 3, juste au verset 5. Juste au verset 5. 2 Timothée chapitre 3, verset 5. Ayant l'apparence de la piété, mais ayant renié la puissance. Éloigne-toi donc de tels gens. Il faut s'éloigner de ces gens-là. Il faut s'éloigner des idolâtres et de l'idolâtrie. Autrement dit,
il faut se repentir de l'idolâtrie et se rapprocher du Seigneur. C'est un changement de mentalité. Il faut changer cette mentalité de chercher à tout prix publier tes images sur les réseaux sociaux pour recevoir des louanges et des compliments. Cette mentalité de chercher à diviniser les stars. Chez les Congolais, donner l'argent aux musiciens afin qu'on te fasse une chanson ou bien qu'on cite ton nom dans une chanson, c'est l'idolâtrie. Et les musiciens et ceux pour qui l'on chante sont tous des idolâtres. On va lire dans Ézéchiel, chapitre 14, versets 1 à 7. Ézéchiel 14, 1 à 7. Je vais lire du verset 1 au verset 3. Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi. Et la parole de Yahweh vint à moi en disant, Fils d'humain, ces gens élèvent leurs idoles dans leur cœur et ils attachent les regards sur ce qui les fait tomber dans l'iniquité. Mais laisserai-je consulter par eux? Ces anciens sont comme des pasteurs, apôtres et prophètes, bien habillés, costume, cravate, mais qui élèvent leurs idoles dans leur cœur. Ces versets confirment que l'idolâtrie commence dans le cœur. Ces idoles sont leurs images qu'ils désirent voir envahir les réseaux sociaux afin qu'ils soient connus jusqu'aux extrémités de la terre et de la mer. Versets 4 et 5. C'est pourquoi parle-leur et dis-leur, ainsi parle Adonai Yahweh, un homme à la maison d'Israël qui élève ses idoles dans son cœur et qui place devant sa face la pierre d'achoppement de son iniquité. S'il vient vers le prophète, je suis Yahweh, je lui répondrai moi-même à cause de la multitude de ses idoles. Ainsi sera saisie la maison d'Israël par son cœur et qui se sont éloignés de moi par leurs idoles. Élever les idoles dans le cœur constitue une pierre d'achoppement devant la face de celui qui vient consulter le Seigneur. Les idoles nous font éloigner du Seigneur. C'est pourquoi les gens ont de plus en plus du mal à rester dans la présence du Seigneur. Verset 6. C'est pourquoi dis à la maison d'Israël, ainsi parle Adonai Yahweh, revenez et détournez-vous de vos idoles, détournez vos faces de toutes vos abominations. Yahweh appelle son peuple à revenir à lui, parce qu'ils se sont éloignés de lui, qu'ils puissent se détourner des idoles, autrement dit, qu'ils puissent se repentir de l'idolâtrie. Détournez vos faces de vos abominations, car les faces sont tournées vers les idoles et non vers sa parole. Verset 7. Car un homme de la maison d'Israël ou tout étranger en séjour en Israël qui se sépare de moi, qui élève ses idoles dans son cœur et qui place la pierre d'achoppement de son iniquité devant sa face, s'il vient vers le prophète pour me consulter par lui, je suis Yahweh, je lui répondrai moi-même. Élever les idoles dans le cœur nous sépare de Yahweh. Voilà. Nous allons lire dans... Alors, nous allons tirer des leçons. Quelques leçons à tirer. La première leçon, c'est aimer le Créateur dans la totalité. Aimer le Créateur dans la totalité. Marc 12, versets 29 et 30. Mais Yehoshua lui répondit, le premier de tous les commandements est, écoute Israël, le Seigneur notre Elohim, le Seigneur est un. Et tu aimeras le Seigneur ton Elohim de tout ton cœur,
de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier commandement. Yeshua commence par nous mettre en garde contre l'idolâtrie en disant que Yahweh est un. Aimer le Seigneur dans la totalité, c'est synonyme de l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force. Celui qui aime le Seigneur dans la totalité ne peut pas tomber dans l'idolâtrie. L'idolâtrie rentre dans le cœur lorsque nous aimons Yahweh avec partialité. Aimer Yahweh dans la totalité laisse la place à une vie d'adoration. Car tout ce que tu aimes plus que le Seigneur ou prend la place du Seigneur dans le cœur s'appelle idolâtrie. Parce que l'idolâtrie commence dans le cœur. Un faux pasteur branhamiste qui dit aimer Branham, il dit j'aime Branham plus que Jésus. Vous vous rendez compte? Donc aimer Yahweh dans la totalité, c'est l'aimer plus que ce que nous sommes et plus que ce que nous avons. Qu'est-ce que nous sommes? On peut être informaticien, ingénieur, avocat, architecte, c'est plus que tout ça. Qu'est-ce que nous avons? Des entreprises, l'argent, des maisons, etc. C'est plus que tout ça. C'est l'aimer en tout temps. Puisqu'il y a des gens qui arrêtent d'être enfants d'Élohim pendant les vacances, surtout ici en Occident. Et ils le redeviennent lors de la rentrée en septembre. Ésaïe 26, verset 9 dit que pendant la nuit, mon âme te désire. Et dès le point du jour, mon esprit qui est en moi te cherche. La totalité, c'est 24 sur 24. 24 heures sur 24. Que ce soit la nuit comme le jour. Lorsque tu aimes le Seigneur dans la totalité, ton âme le désire pendant la nuit, même étant dans le sommeil. Et ton esprit le cherche dès le point du jour, même étant dans les activités. C'est l'aimer en tout lieu, que ce soit dans la famille, dans ta famille, au travail, au milieu des amis, à l'université, etc. La deuxième leçon, c'est imiter ceux qui imitent le Seigneur. Imiter ceux qui imitent le Seigneur. Nous allons dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même du Mashiach. Adam a été le seul humain à ne pas avoir eu un modèle physique à imiter. En tant qu'humains, nous avons toujours besoin d'un modèle ou un exemple. Certes, les hommes sont faillibles et ils peuvent tomber. Dans ce cas, nous continuerons à imiter le Seigneur qui est infaillible. Nous imitons les personnes qui manifestent les fruits de l'esprit. Un chrétien n'imite pas le star de ce monde, car les stars imitent les démons dans leur manière de parler, de s'habiller, de se comporter, etc. Si tu imites les pasteurs qui exposent leur vie privée, n'importe comment sur les réseaux sociaux, tu vas devenir idolâtre comme eux. Puisqu'ils sont imitateurs des stars du monde. Ils n'imitent pas le Seigneur. Yeshua était un homme discret. Il ne voulait pas que l'on sache réellement qu'il était Elohim manifesté en chair. Il ne voulait pas. Réellement qu'on sache qui il était. Il ne voulait pas. Il était discret. Tu vas voir photos, grand format sur le mur dans la salle. Comme dans un concert mondain. Et pourtant, le pasteur en question, ou bien le prédicateur est sur place. Il est dans la salle, mais on balance sa photo en grand format sur le mur. Mais ça sert à quoi? C'est l'idolâtrie. Un pasteur ivoirien qui est parti en vacances aux chutes de Niagara, au Canada, il commence à se filmer, montrer qu'il est aux chutes de Niagara. Il montre ses enfants, il montre sa femme. Mais qui t'a posé la question? Mais c'est ta vie privée. C'est ta vie privée. Mais tu as été appelé au ministère de la parole ou au ministère du tourisme. Un pasteur qui a fait une fausse résurrection, un pasteur congolais en Afrique du Sud, lorsqu'il vient faire sa conférence, tout ça là,
Il commence à se prendre des photos avant de prendre son avion, dans son jet privé, tout ça là, et déjà balancé sur les réseaux sociaux afin que les gens sachent qu'il arrive. Et c'est l'idolâtrie. Et notre pasteur congolais entend de se faire vacciner. Et cela est passé sur les réseaux sociaux. Mais c'est hallucinant. Un vaccin aussi controversé qui a causé des dégâts dans les vies des gens. Tu veux induire les gens en erreur. Mais le vaccin, c'est une affaire privée et personnelle. Que tu te vaccines ou pas, c'est quoi notre problème? C'est comme si tu travaillais pour les mondialistes qui veulent contrôler les habitants de la Terre. Mais tu as été appelé au ministère de la Parole ou au ministère de la Santé. Mais c'est grave. Ça, c'est de l'idolâtrie. Troisième leçon. Demeurer dans la parole. Demeurer dans la parole. Ésaïe 40. Versets 6 à 8. Ésaïe 40. 6 à 8. Oh, ça c'est Ézéchiel. Ésaïe. Voilà, Ésaïe 40, je lis le verset 6. La voix dit, crie. On a répondu, que crierai-je? Toute chair est de l'herbe, et toute sa grâce comme la fleur d'un champ. Le prophète Ésaïe est appelé à crier, compte tenu de l'importance du message. Et quel est ce message? Que toute chair est de l'herbe, et toute sa grâce est comme la fleur d'un champ. L'herbe ou la fleur est synonyme de ce qui est faible, fragile et éphémère. La société nous dit que la femme est une fleur, mais la parole nous dit que l'homme et la femme sont des fleurs. Verset 7. L'herbe sèche et la fleur tombe, parce que le vent de Yahweh souffle dessus. En vérité, le peuple c'est de l'herbe. Le jour viendra où le vent de Yahweh va souffler et l'herbe va sécher et la fleur va tomber. De la même manière que tu souffles les bougies l'heure de ton anniversaire, il y aura un jour où le vent de Yahweh sera soufflé. Yahweh va souffler son vent qui va passer sur toi et tu seras retranché de la terre. Plus le temps passe, plus nous changeons sur les photos. Ce qui signifie que un jour nous finirons par vieillir, nous fatiguer, tomber malade et mourir. C'est pourquoi ça ne sert à rien d'être idolâtre de son corps physique ou de sa beauté. Le temps finira toujours par nous rattraper. Malgré la chirurgie esthétique, au bout d'un moment, même les opérations ne peuvent plus marcher. Car la parole est plus forte que la chirurgie esthétique. Je n'ai pas dit qu'il faut se négliger et de ne plus prendre soin de son corps. Loin de là. Même Paul dit que personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et la chérit d'un tendre amour. Le peuple est comme de l'herbe, quelle que soit son origine ou son groupe ethnique. Le peuple est comme de l'herbe, dit la parole. Verset 8. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de notre Elohim demeure éternellement. Alors, que faire sachant que la chair est vouée à la destruction et à la disparition? Il faut demeurer dans la parole et non demeurer dans l'idolâtrie, car la parole demeure éternellement. Ainsi donc, celui qui demeure dans la parole demeure éternellement. Demeurer dans la parole nous préserve de l'idolâtrie. Quatrième leçon, c'est donner gloire au Seigneur. Donner gloire au Seigneur. Actes des Apôtres, chapitre 12, verset
20 à 23. Avec des apôtres. Voilà. Je vais lire le verset 20. Or, Hérode a mené à la guerre avec une grande animosité les Tyriens et les Sidoniens, mais ils vinrent trouver plutôt d'un commun accord, et ayant gagné Blaste, son chambellan, ils demandèrent la paix, parce que leur pays était alimenté par celui du roi. C'est le verset 20. Ce verset nous parle de la puissance d'Hérode à l'égard des Tyriens et des Sidoniens. C'est ainsi les Tyriens et les Sidoniens ont fait des négociations de paix, puisque dans les conditions normales, c'est la nation qui est dans une position de faiblesse qui cherche à négocier la paix avec celle qui est forte. Une raison de plus, leur pays avait une dépendance alimentaire à l'égard d'Hérode. Versets 21 et 22. Or, au jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux, s'assit sur son trône et adressant un discours au peuple. Or, le peuple criait: voix d'un Elohim et non d'un être humain. Donc, au jour fixé pour signer les accords de paix avec les Tyriens et les Sidoniens, il s'est revêtu de ses habits royaux, assis sur son trône et adressant un discours au peuple. Le peuple criait, c'est-à-dire qu'il a crié plusieurs fois: voix d'un Elohim et non d'un être humain. Hérode s'est fait passer pour une divinité. Le fait que les Tyriens et les Sidoniens sont venus vers lui pour la négociation. C'est pourquoi le peuple a réagi ainsi. C'est comme les Africains qui chantent et dansent pour les politiciens. Ils composent des chansons en leur honneur pour les glorifier. Ils prennent des cantiques spirituels qu'ils vont profaner en remplaçant le nom du Créateur par le nom d'un politicien. Et ça, c'est grave. Et pourtant, Ésaïe, la parole dit dans Ésaïe 42, verset 8, c'est moi Yahweh, tel est mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni ma louange aux images gravées. Nous voyons ici que la gloire de Yahweh est donnée à un politicien et sa louange aux êtres humains. C'est ça l'idolâtrie. C'est comme les Congolais ont toujours chanté et dansé pour tous les présidents qui ont dirigé leur pays. Et ça, c'est grave. Verset 23. Et immédiatement, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Elohim. Et il fut mangé par les vers et expira. L'ange de Yahweh a frappé Hérode parce qu'il n'a pas donné gloire à Elohim. Mais le peuple a donné gloire à Hérode. Si aujourd'hui un président africain est frappé par un ange, comme Hérode, à cause de l'idolâtrie, on dira que ce sont les Occidentaux et les opposants politiques qui l'ont tué. Loin de là. Si le Seigneur peut frapper Hérode de la sorte, lui qui ne connaissait pas le Seigneur ni la vérité, à combien plus forte raison ceux qui connaissent la vérité. Même si tu as des belles photos et vidéos sur les réseaux sociaux, le jour de ta mort, les vers des terres vont faire la fête pour ronger ton corps. Il y a certainement eu consternation après la mort du roi dans de telles conditions. Dernier point, dernière leçon, donc 5, réveiller et rassasier de l'image de Yahweh. Réveiller et rassasier de l'image de Yahweh. Psaume chapitre 17, verset 15. Psaume 17, 15. Il envoya, ça c'est 18, 17, 15. 17, 15. Moi, je verrai ta face avec justice. Réveillé, je me rassasierai de ton image. Donc, réveiller et rassasier de l'image de Yahweh. Comment peut-on se rassasier de l'image de celui qui est invisible? Le mot image signifie aussi ressemblance ou représentation. Ce qui signifie que nous sommes appelés à ressembler au Seigneur ou représenter le Seigneur sur la terre. C'est ainsi, pour se rassasier de l'image du Seigneur au réveil, nous avons inexorablement besoin de prier
et d'imiter la parole. Puisque c'est la parole qui nous enseigne comment exister sur la terre. Si tu ne te rassasies pas de l'image de Yahweh, tu vas te rassasier de ta propre image, de l'image d'un musicien, d'un footballeur, d'un basketteur, d'un influenceur, d'un acteur de cinéma, d'un philosophe. C'est de l'idolâtrie. Ça peut arriver de manière occasionnelle ou circonstancielle que tu te réveilles et que tu tombes sur les réseaux sociaux, oui. Mais si cela se fait de manière régulière ou systématique, c'est de l'idolâtrie. Les idolâtres modernes sont des gens qui se réveillent en se rassasiant des images des réseaux sociaux. Nous vivons une époque où les humains dorment et se réveillent sur les réseaux sociaux et non la parole et la prière. C'est l'idolâtrie moderne.